Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne les gens motivés à réaliser leurs rêves. Comme je disais tout à l'heure à ma mentor, je suis un peu ce pont entre la spiritualité, les idées, la vision et l'ancrage en fait dans la matière, dans la réalité. Et je me suis lancée il y a quelques jours dans un défi de 365 jours de live. Et ceci est mon 29e live de ce défi. Et pas le 30e comme j'ai dit hier. Je commence à cafouiller un petit peu dans les dates. Donc c'est le 29e live et je suis heureuse de me connecter avec vous ce soir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez sur la page, sur le live. Ça me fait toujours plaisir. C'est toujours plus sympa en fait d'avoir des interactions. Et si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag replay. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet duquel j'avais pas forcément pensé à vous parler, en tout cas peut-être pas tout de suite, mais c'est suite à un commentaire sur un de mes posts, voilà, ça m'a donné cette idée-là et surtout, c'est finalement un sujet qui m'est cher, c'est le sujet de l'argent. Je sais qu'en France, on n'aime pas parler d'argent. Quand j'étais salariée, on n'aimait pas parler d'argent. Voilà, on comparait pas trop les salaires entre nous. Voilà, enfin, c'est un sujet qui est assez tabou. Et c'est un sujet qui est assez tabou parce que y a beaucoup de croyances autour de l'argent. Donc là, aujourd'hui, je vais pas vous parler vraiment de ces croyances-là. Si vous voulez, je ferai un live dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai une relation assez ambiguë avec l'argent. J'aime beaucoup l'argent, j'aime beaucoup ce que je peux en faire et en même temps, j'ai aussi un peu comme tout le monde des croyances au sujet de l'argent, des choses que j'ai entendues au sujet de l'argent qui sont un peu restées ancrées en moi. Donc je vais pas vous faire vraiment un live dessus aujourd'hui, mais si le sujet vous intéresse, ce sera avec grand plaisir que je vous en parlerai lors d'un autre live. Oui, vous devez entendre mes enfants qui ne dorment pas encore, n'est-ce pas? Donc c'est pas, voilà, je vais vous parler d'argent, mais pas forcément des croyances limitantes autour de l'argent. En revanche, je vais vous parler en fait d'une réponse de quelqu'un sur un de mes posts, sur notamment de mes offres. Et je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous, notamment pour les entrepreneurs, pour toutes les personnes qui sont aussi dans le bien-être, dans l'accompagnement. Voilà, en tout cas, pour toutes les personnes qui ont du mal à poser des tarifs sur leur offre, n'hésitez pas à écouter ce live et à le partager si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous. Donc en fait hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai fait un post sur une de mes offres, enfin en tout cas une de mes expériences qui commence là le 17 janvier, qui est l'expérience révélation. Et cette expérience révélation, en fait, c'est d'aller regarder, d'aller lever le voile, en fait, d'aller lever le voile sur les choses qu'on ne veut pas voir, sur les choses qu'on se cache à soi-même, euh, et notamment, enfin voilà, sur plein de sujets, hein, et notamment moi comme je suis en train de vivre cette expérience avant de vous la proposer, parce que c'est important pour moi d'avoir expérimenté les choses avant de vous les livrer. Donc ce matin, je suis montée sur ma balance et donc, enfin c'était pas ce matin d'ailleurs, c'était hier. Je suis montée sur ma balance, j'ai vu le poids affiché sur ma balance et je me suis dit no way que je finisse l'année comme je l'ai commencé, en tout cas sur la balance et dans mon corps en général. Bon. Ça, c'est une partie de l'expérience révélation. Mais en tout cas, hier, j'ai fait un post sur cette expérience qui commence donc le 17 janvier et qui a un tarif d'ailleurs encore réduit jusqu'à ce soir minuit. Et à partir de demain, ça sera le tarif normal. Et le tarif normal, c'est 555 € pour l'expérience. Alors, 555 €, c'est quoi exactement? Quelle était en fait la réaction par rapport à ce tarif-là?
Donc en fait, j'ai eu une réponse hier qui était il faut avoir les moyens. Alors déjà, la première question peut-être à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire avoir les moyens? C'est quoi avoir les moyens? C'est vraiment ne pas avoir du tout l'argent pour se payer ce qu'on désire, vraiment, si c'est quelque chose qu'on désire faire, est-ce que c'est ça, ne pas avoir les moyens? Est-ce que c'est ne pas se donner les moyens, c'est-à-dire que est-ce que ça vient pas en priorité sur sa liste? Parce que des fois, on croit qu'on n'a pas les moyens et des fois, c'est juste que c'est pas forcément à ça qu'on donne la priorité. Et après, pour toutes les bonnes raisons, enfin pour toutes les raisons qui sont propres à chacun en tout cas, c'est ok de se dire qu'on ne met pas la priorité sur le développement personnel, c'est complètement ok. Et pourquoi en fait ça remet pas en question les tarifs de mes offres, c'est que en fait voilà, en toute authenticité, ce genre de commentaires ça me fait aussi grandir parce que moi j'ai grandi dans une enfin, voilà, dans une cité, ce qu'on dit une cité. J'ai été très très heureuse là-bas, mais en tout cas j'ai eu une enfance qui fait que j'ai connu des moments financiers difficiles. Alors, pas moi en direct, mais ma mère, donc moi par procuration, parce que même si ma mère elle essayait toujours de faire au mieux pour nous, voilà. Donc j'ai connu en fait le manque financier. Donc pour moi, ce genre de message, ça me touche beaucoup parce que je sais ce que c'est que de manquer d'argent en fait. Je sais ce que c'est et aujourd'hui encore, même si aujourd'hui je vis, voilà, je vis plus que bien, euh, je sais encore ce que c'est que de se sentir dans le manque quand moi-même j'ai envie de m'offrir des accompagnements. Euh, voilà, les coachings de mes coachs, c'est autour, enfin en tout cas en one-to-one, en individuel, c'est autour de 10 000 € par mois, enfin voilà. Et à aujourd'hui, je ne peux pas encore me les offrir, donc je sais très bien ce que ça fait de ne pas pouvoir s'offrir les choses qu'on désire, voilà. Et je sens que ça peut être frustrant, que ça peut être énervant, que ça peut être, enfin voilà, ça peut amener de la tristesse aussi, de la colère, une forme d'injustice aussi peut-être. Mais à aucun moment, je ne dis à mes coachs ou à mes mentors, c'est trop cher en fait. Alors, oui, il faut avoir les moyens pour se payer ça. Il faut avoir les moyens. Et il faut aussi se donner les moyens. C'est-à-dire que moi, je me dis jamais que c'est parce que c'est trop cher ou alors euh, la plupart du temps, je me dis c'est coûteux mais c'est pas cher. Parce qu'en fait, je reconnais la valeur qu'il y a derrière ce travail-là. Pour vous faire ces offres à ces tarifs-là, euh, moi, j'investis beaucoup en moi. J'investis beaucoup dans ma société. Et du coup, je me fais accompagner. Je me fais accompagner aussi pour vous livrer le meilleur, en fait. Et ça, c'est un peu le message que je voudrais passer aussi à toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement et qui ont peur justement d'augmenter leurs tarifs parce qu'ils ont peur d'avoir des réactions comme ça, qui sont finalement des réactions euh, juste à être accueillies avec amour. Moi, j'ai plein, enfin voilà, si je fais ces lives-là aussi tous les jours, c'est du contenu que je vous livre gratuitement et que je vous livre avec joie, avec cœur, avec amour, avec générosité, parce que c'est ma façon d'être aussi. J'aime beaucoup donner. Donc je donne aussi, voilà, dans mes lives de tous les jours, j'interviens auprès d'associations en tant que coach bénévole. Mais au-delà de ça, parce que c'est pas de ça dont il s'agit, euh, j'ai fait un livre aussi, enfin voilà, qui parle aussi de mes accompagnements et il est à 12,90 €. Donc en tout cas, je pense délivrer moi des messages pour tous les niveaux de prix. Donc maintenant sur il faut avoir les moyens. En fait, j'ai beaucoup de compassion pour les gens, pour nous tous, qui voulons nous offrir des choses et qui parfois ne pouvons pas. Et avec cette expérience révélation,
C'est aussi dans mes posts, hein, mes posts gratuits que je mets sur mes pages, c'est aussi vous alerter, vous donner à voir finalement ce que vous ne pouvez pas voir, ce que vous ne voulez pas voir, ou ce qui des fois vous met mal à l'aise. C'est ok en fait de ne pas avoir assez d'argent pour se payer un programme à un instant T. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura jamais. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, c'est intéressant d'aller se dire la vérité et de se dire bah là non en fait là tout de suite j'ai pas les finances pour. Et c'est ok en fait de pas avoir les finances pour. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'accès sur les thématiques que moi je propose, sur d'autres supports avec d'autres personnes ou sur mes supports voilà de manière gratuite. Ça veut juste dire qu'à un instant T, en fait, on n'a pas forcément les moyens. C'est pas pour ça qu'on est moins, c'est pas pour ça qu'on est plus, c'est pas pour ça qu'on est rejeté non plus, c'est pas pour ça que c'est pour une élite, c'est pas pour ça. Non. En fait, mes programmes, ils sont vraiment pour toutes celles et ceux qui ont envie de se donner les moyens. Et c'est ok de ne pas avoir les moyens à un moment donné. Et je comprends ça sincèrement de tout cœur et je compatis en fait pour ça. Et encore une fois, moi aussi, il y a des accompagnements aujourd'hui que je ne prends pas parce que j'ai pas forcément les moyens de le faire. En revanche, là où se fait peut-être la différence, c'est que je prends la mesure de la valeur en fait de l'accompagnement proposé. Donc je me dis pas que c'est trop cher dans l'absolu, je me dis juste que c'est coûteux, mais c'est pas cher parce qu'en fait la valeur de ce qu'on apporte, elle vaut largement ce prix-là. Et en fait, si moi, quand moi je fixe mes prix, quand je fixe mes tarifs, je m'assure à ce que la valeur de ce que je transmets est toujours supérieure au prix qui est affiché. Encore une fois, moi j'ai toutes mes années d'expérience avec moi, j'ai tous mes outils, je me suis formée à plein d'outils. Pas seulement le coaching, mais déjà le coaching, mais aussi l'énergétique, l'hypnose, la PNL. Voilà, je me suis formée vraiment à plein d'outils et quand je vous propose des choses, c'est une alchimie en fait de tous ces outils-là. C'est des créations totales de ma part. C'est aussi tout ce que j'ai appris avec mes propres coachs, avec mes mentors, avec mes lectures, mes apprentissages. Et en fait, tout ça, ça a une valeur. Et cette valeur-là, c'est ce que je mets moi dans mes accompagnements et c'est ce que je valorise avec un tarif. Et les tarifs, je vous quitte un instant, je fais un bisou à mon fils, à mes enfants. Bonne nuit mes chéris. Allez, maintenant il faut se coucher. Ça y est, non, je veux pas. Tu parles à qui? Et du coup, en fait, ça a une valeur. Et encore une fois, je m'engage vraiment parce que je sais à quel point dépenser de l'argent pour soi, c'est pas évident. Surtout quand on a des enfants. On va beaucoup dépenser d'argent pour eux. Vous les entendez? On va dépenser de l'argent pour tout ce qui nous semble nécessaire. On va dépenser de l'argent des fois qu'on voit même pas finalement dans des petites choses et finalement le budget de dépenses pour soi il passe après tout le monde. Alors c'est une façon de fonctionner, mais c'est aussi à quel moment vous vous remettez au centre de votre vie, à quel moment on se remet soi-même au centre de sa vie. Et encore une fois, quand moi je fixe mes tarifs, je m'engage à ce que le contenu que je délivre soit d'une valeur à minima, mais en tout cas quasi tout le temps supérieure à ce que moi je délivre, parce que sinon en fait je ne serais pas en accord moi avec moi-même pour vous proposer ces tarifs là. Et ces tarifs ils sont amenés à évoluer en fait dans le temps.
ils sont amenés à évoluer dans le temps parce que moi, je continue à me former en permanence, je continue à évoluer en permanence, je continue à me connecter à vous aussi, à vos besoins, à vos envies. Donc, je fais évoluer, je crée de nouvelles offres en fait en permanence. Et, euh, et donc, ce travail, ça a une valeur et c'est aussi mon travail. C'est-à-dire que moi, je vis finalement de ces accompagnements-là. Et donc, c'est pas des accompagnements que j'ai envie de proposer non plus au rabais parce que justement, ils ont une valeur et je sais à quel point ils sont transformateurs dans une vie. Donc en fait, ces accompagnements, c'est pas de l'argent dépensé, c'est de l'argent investi sur vous pour votre transformation, pour ce que vous avez envie d'en faire finalement dans votre les enfants, allez vous coucher. Pour ce qu'on a envie d'en faire finalement dans sa vie et comment on a envie de s'engager aussi à travers ça. Et moi, je sais à quel point aussi, des fois, ce qu'on prend gratuitement, c'est des choses qu'on va consommer et surconsommer sans pour autant s'engager. Le fait qu'il y ait une valeur financière derrière, ça permet aussi de s'engager à un autre niveau. Donc c'est vraiment le live que je voulais vous faire ce soir sur l'argent. En tout cas sur pourquoi, pourquoi les accompagnements ont un coût qui peuvent paraître plus ou moins élevés. Et s'il faut avoir les moyens ou pas, en tout cas, je pense moi que c'est important de se donner les moyens pour sa propre évolution. Après, évidemment, et encore une fois, je suis de tout cœur finalement avec nous tous parce qu'on a tous en fait des choses qu'on aimerait s'offrir et qu'on ne peut pas s'offrir à un instant T et c'est exactement ça qu'on va voir aussi dans l'expérience révélation, c'est comment à un moment donné on part d'où on est et qu'on ne cherche pas forcément à avoir plus que ce qu'on a à aujourd'hui, que c'est assez et comment faire avec assez finalement. Et ça parle de tout ça, donc c'était assez intéressant que cette réponse-là, que cette réaction-là, de il faut avoir les moyens pour suivre tes programmes, elle vienne au moment de cette expérience révélation, qui est justement le fait de se voir soi-même, d'arrêter de faire l'autruche, de regarder exactement où on en est et de s'accepter, d'accueillir en fait toutes ces parts de nous où on en est, avec moyens ou sans moyens, dans notre corps, où on en est. C'est pour ça, comme je vous disais au début, je me suis pesée en fait hier, parce que j'ai envie de vivre cette expérience avant de vous la livrer et d'aller vraiment jusqu'au bout, d'aller regarder les choses qui fâchent jusqu'au bout en fait. Cette expérience, on va aller voir les choses qui fâchent. Oui, on va aller voir les choses qui fâchent. On va aller voir les choses qui dérangent. Mais on va aussi aller voir toutes les belles choses qu'on a déjà expérimentées jusqu'à maintenant, qu'on a déjà réussi jusqu'à maintenant. Et peut-être que ce que vous n'arrivez pas à vous offrir aujourd'hui, vous arriverez à vous l'offrir demain, en fait. Et c'est ok de se dire qu'à aujourd'hui, on ne peut pas s'offrir quelque chose. Ça fait mal, des fois ça vient réveiller d'autres sentiments comme la honte, comme la culpabilité, comme, enfin voilà, et encore une fois, pour l'avoir vécu et encore pour le vivre, hein, parfois sur des choses que j'aimerais m'offrir, sur des accompagnements que moi-même j'aimerais m'offrir et que je ne suis pas en mesure de faire à aujourd'hui, parce que ce serait mettre juste ma sécurité financière en danger, et donc voilà, si moi je me sens pas en sécurité, en fait, rien ne peut l'être et je ne peux rien développer autour de moi. Donc c'est important d'écouter ça. Des fois, il faut investir avant d'avoir un retour sur investissement. Donc c'est savoir jusqu'à quelle hauteur on est prêt à investir pour ça. Mais des fois, c'est juste la réalité des choses, en fait, de se poser, de dire, là, en fait, là, tout de suite, c'est pas possible. Mais par contre, je m'engage à tout faire pour que ça soit possible demain, en fait. Et c'est ça aussi, cette transformation qu'on va vivre dans l'expérience révélation. Donc j'étais vraiment contente de partager en fait cette expérience avec vous, ce ressenti par rapport à ce poste-là, qui arrive au moment justement de l'expérience révélation et qui m'amène aussi moi à voir mon chemin parcouru. Parce qu'en fait un tel poste,
il y a eu un temps où ça aurait pu me challenger, me dire ah bah peut-être je vais lui proposer un tarif moins cher parce que j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être utile. Oui, sauf que pour vous aider, pour aider en fait les gens que j'accompagne, je me forme en fait. Je me forme et moi-même j'investis. Et donc, c'est pas aider les gens que de baisser en fait à chaque fois le niveau de prix, que de baisser en qualité pour pouvoir faire tenir dans le niveau de prix, parce que c'est pas vous faire confiance, c'est pas faire confiance à votre puissance, c'est pas faire confiance à votre niveau d'engagement, c'est pas faire confiance à ce que vous pouvez vous accorder. Moi, j'ai été très surprise bien des fois de voir des gens qui avaient peu de moyens s'offrir des accompagnements en fait comme ça. Je dis pas qu'il faut le faire parce qu'encore une fois, je pense que euh, la sécurité c'est la base en fait. La sécurité c'est la base. Donc si on se sent pas en sécurité et si on, on, on se met en désécurité, si on se désécurise, je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est ce qui me vient là, bah en fait on n'est pas ok et en fait on va prendre les expériences à partir du manque. Et en fait, les expériences, elles sont transformatrices à partir du moment où on les fait avec l'envie de les faire, avec l'excitation de les faire, avec cette envie de se transformer en fait. C'est là que ça fonctionne le mieux parce que dans ces cas-là, vous remettez pas le pouvoir sur moi, c'est pas moi qui vais changer votre vie. C'est vous. En choisissant d'investir sur vous, c'est vous qui êtes finalement les acteurs et les actrices de votre vie. C'est vous qui allez voir vous-même où vous avez besoin de lever le voile, où vous avez besoin de mettre de la clarté, où vous avez besoin d'aller regarder en face où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez, pour savoir si c'est vraiment la vie que vous avez envie d'avoir, si vous avez envie de continuer comme ça, ce que vous avez envie d'arrêter de faire, ce que vous avez envie de commencer à faire, ce que vous avez envie de continuer à faire ou d'amplifier en fait. C'est tout ça qu'on va voir ensemble dans cette expérience-là. Donc baisser le tarif ou vous proposer des choses, c'est pas, ce serait pas vous rendre service en fait. En tout cas, à chaque fois que je l'ai fait, c'était pas du tout rendre service parce que les gens du coup ne s'impliquaient pas derrière. Après, rien n'empêche les personnes qui peuvent pas payer en une fois de venir me voir et on peut en discuter. Mais en tout cas, c'est pas la norme. Et à partir du moment où je fixe mes tarifs, et ça je le dis vraiment avec tout mon amour aussi à tous les gens qui sont dans l'accompagnement, dans le bien-être, vraiment dans le soin aussi aux autres, ne baissez pas vos tarifs en fait. Ne baissez pas vos tarifs. Votre travail a de la valeur en fait. Ça a de la valeur. Tout ce que vous apportez, ça a de la valeur. C'est pas parce qu'on est dans le soin, c'est pas parce qu'on est dans l'accompagnement, c'est pas parce qu'on est dans le développement personnel qu'on doit nier en fait la valeur de ce qu'on apporte et bien au contraire. Bien au contraire. Donc oui, il y aura des gens qui n'auront pas les moyens pour vous suivre. Et je pense, moi surtout, ma grande croyance, c'est qu'il y a surtout des gens qui n'ont pas encore les moyens. Mais il y a beaucoup de monde déjà qui ont les moyens de vous suivre et il y a des gens qui vont activer encore plus leur puissance en trouvant ces moyens-là, en se donnant les moyens d'accéder en fait à vos accompagnements. Donc je remercie infiniment cette personne qui peut-être se reconnaîtra si elle me regarde ce soir ou en replay, de m'avoir fait ce commentaire, ce retour de il faut avoir les moyens pour suivre ton expérience. Et moi, je réponds encore une fois, l'important, oui, effectivement, il faut peut-être avoir les moyens et peut-être que mes posts déjà te donnent un peu l'essence même de cette expérience et peut-être que ça t'ouvre déjà les yeux et ça, c'est gratuit. Le post, il est gratuit, donc voilà. Et en même temps, j'ai envie de dire, l'important, c'est de se donner les moyens. De se donner les moyens. Peut-être que c'est pas pour tout de suite, peut-être que ça sera pour plus tard quand je reproposerai cette expérience. Peut-être que je la proposerai en replay. Enfin, d'ailleurs, je vais la proposer en replay. Donc, peut-être que vous pourrez vous l'offrir plus tard. Mais en tout cas, sachez que mes enseignements ont de la valeur. Mes accompagnements ont de la valeur. Parce que je les vis moi-même avant de vous les transmettre. Et je me transforme moi pour être sûre que ce que je vous livre, ça soit quelque chose d'impactant dans vos vies. Et si c'est impactant dans vos vies, ça vient impacter tous les gens en fait qui vous entourent.
Parce que si vous changez vous, si vous êtes l'exemple en fait, vous n'avez plus besoin de dire aux gens autour de vous ce qu'ils doivent faire, vous incarnez en fait votre message, vous incarnez votre exemple. Et c'est ça moi que je vous propose, c'est d'aller travailler votre unicité. Et ça a de la valeur. Ça a une valeur même inestimable en fait. Donc je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de faire ce live sur l'argent. J'en ferai sûrement d'autres parce que c'est un sujet, je pense, qu'il faut démocratiser aussi en France. Et qu'il faut aller aussi travailler et regarder toutes nos croyances limitantes au sujet de l'argent. Parce que c'est comme ça qu'on sera un exemple pour nous, mais aussi pour nos enfants. Parce que souvent on dit à nos enfants, merci pour les cœurs. Souvent on dit à nos enfants, non, on peut pas tout avoir. Tu peux pas tout faire, tu peux pas. Enfin voilà. Et je pense que ça aussi c'est des croyances. Et moi, ma plus grande croyance et celle que j'ai envie d'incarner au plus haut point, et celle pourquoi je travaille et je me transforme au quotidien, c'est cette croyance que tout est possible en fait. Que en fait, c'est pas on n'a pas les moyens, c'est je me donne les moyens. Je choisis en fait chaque jour de me donner les moyens d'accéder à tout ce dont je rêve en fait. Alors, à aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Et c'est aussi pour ça que je fais Révélation, c'est pour qu'on aille voir ensemble où on en est exactement à aujourd'hui en fait. Pour plus voiler la face. L'idée c'est de plus voiler la face et d'aller regarder exactement où on en est pour transformer ça, mais de la base, de partir d'une base saine, d'une base qu'on accueille, qu'on accepte avec amour, avec bienveillance envers soi-même et envers les autres en fait. C'est ça, c'est ne plus se mentir à soi-même. Donc je vous remercie beaucoup. Demain, cette fois-ci, ça sera vraiment mon 30e live de ce défi 365 jours de live. Si vous pensez que ce live peut aider des personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des commentaires à me livrer, faites-le, je suis toujours ravie d'échanger. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, dites-le aussi. Ça me fait, enfin voilà, ça me fait toujours plaisir aussi de voir d'autres points de vue parce que ça ouvre toujours mon champ des possibles et voilà, c'est super enrichissant aussi. Et puis je vous souhaite une très 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 belle soirée et puis moi je vais aller coucher mes loulous. Bonne soirée.